Le capitaine avait accidentellement dormi en pilotant l'avion. Lorsqu'il se réveilla, la tragédie s'était déjà produite. L'avion était désormais au-dessus de l'océan Pacifique et le carburant était presque épuisé. Il sortit immédiatement le compas de navigation pour calculer la position et découvrit qu'ils étaient bien trop éloignés de leur trajectoire. Inquiet de provoquer une panique, il ne parla pas de la situation aux deux coéquipiers derrière lui. Il se prépara à contacter la tour de contrôle pour demander des secours. Cependant, il entendit une voix japonaise, ce qui le terrifia et le poussa à couper immédiatement la radio. Il se tourna alors vers le code Morse pour communiquer. Afin de réduire le poids de l'avion, ils jetèrent les bombes dans l'océan Pacifique. Le capitaine donna l'ordre de changer de direction et après 10 minutes de vol, ils tentèrent de nouveau de transmettre un signal radio. Mais, une fois encore, il n'y eut aucune réponse. À ce moment-là, le carburant était complètement épuisé et le capitaine informa l'équipage de se préparer à un atterrissage d'urgence. L'avion réussit à se poser sur la mer, mais l'impact violent causa des dégâts considérables à l'intérieur de la cabine. L'eau de mer commença à inonder l'avion. Le capitaine ouvrit la porte du cockpit et se précipita hors de l'avion. Il activa la valve de sauvetage pour gonfler le canot de sauvetage, mais la ceinture de sécurité de Will était coincée. Rapidement, lui et l'avion coulèrent ensemble dans l'océan. C'est alors que le capitaine réalisa que son coéquipier n'était pas encore sorti. Heureusement, à la dernière seconde, Will réussit à défaire la boucle de sa ceinture de sécurité et il nageait rapidement vers la surface. Les trois hommes se battirent pour retourner le canot de sauvetage. Cependant, l'espace était tellement exigu qu'ils étaient tous entassés les uns contre les autres. La mer était glaciale pendant la nuit et avec leurs vêtements trempés, ils tremblaient de froid. Mais Will et Mike réussirent à dormir jusqu'à l'aube, discutant joyeusement entre eux. Le capitaine, quant à lui, devenait de plus en plus anxieux. Étant en pleine saison estivale, ils n'avaient d'autre choix que de couvrir leur tête avec leurs vêtements pour se protéger de l'exposition au soleil. Seul Mike semblait ne pas croire au malheur. Il fixait intensément l'hameçon dans l'eau